Mesdames, messieurs, aujourd'hui un tour dans le royaume des couleurs criardes, des autocollants, des spoilers et des ailes élargies, des jantes en chrome aussi et des feux fumés, le royaume du tuning ou du custom ou du hot road au départ. Ou du bolidage. Nous sommes dans les années 30 au départ, aux États-Unis évidemment, et là, les jeunes s'ennuient. Donc, ils ont pas beaucoup d'argent évidemment, ils peuvent pas s'acheter des voitures puissantes, donc pour la plupart ils ont des fameuses Ford T qui ont été produites à des millions d'exemplaires, et ils s'amusent à faire des courses d'un feu rouge à l'autre. Mais c'est ce que tu fais aussi. Belle activité, c'est une belle 30. activité, on est d'accord. Comment ça, tu fais ça toi aussi? Non, mais ça m'arrive de taquiner la pédale. D'accord. Sauf que là le copain il arrive lui avec sa nouvelle Ford B qui a un moteur V8 et là ça change pas mal la donne. Ouais, on est d'accord. Dylan il a aussi envie de monter sa voiture à 200 km/h, donc lui, il va modifier des pièces qu'il a sur sa Ford T pour lui donner une puissance maximum, quitte à ce que ce soit un peu suicidaire, hein, on se le cache pas, mais ça va lui donner plus de puissance. Donc ça c'est les premières années du custom. Ensuite dans les années 60 on a commencé à distinguer deux disciplines, ça se met en forme. Il y a ce qu'on appelle le dragster. Alors vous avez certainement vu des courses de dragster hein, où on a vraiment des voitures hyper performantes, limite qui crachent des flammes, et ça se confronte sur la vitesse, voilà. Et puis de l'autre, on a ceux qui ont moins d'argent et qui sont dans la rue avec une voiture qu'ils utilisent tous les jours, où on va surtout modifier l'esthétique de la voiture. Parce que la vitesse j'ai pas, ça coûte trop cher, mais je peux mettre un aileron en polystyrène. Ça coûte moins cher de mettre des flammes que le kit performance, on est d'accord. Et c'est le moment où d'ailleurs sur les carrosseries arrive le polyester, qui permet de faire des kits. Donc le polyester c'est du plastique hein, il permet de faire des kits. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a vraiment des sociétés qui se créent, des sociétés spécialisées, et ils vendent ces pièces qu'on peut poser soi-même, et pour faire de notre voiture la une des magazines qui commence à se mettre en place à l'époque, ou pas hein, voilà. Il y a des salons aussi qui commencent à apparaître. Bon là on va retraverser l'Atlantique maintenant pour aller chez les Allemands, qui sont les premiers Européens à personnaliser leur voiture en masse dans les années 80. Ouais. Alors évidemment là-bas ils ont pas le même style, eux ils sont bien plus carrés, tout ça. Ça correspond bien à l'industrie automobile allemande hein, où les retouches ils sont surtout au niveau du châssis, des petites augmentations de puissance, on va améliorer les freins, les pneus, voilà. Et tout ce qui est cosmétique il y a un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas la plupart léger, ça reste très sobre. C'est de là que va venir les fameuses sleepers. Les sleepers en gros c'est les voitures ressemble à la voiture de base de série, tu vois, genre on va prendre la Laguna, une Laguna, tu vois, et ça pourrait être une sleeper en vrai. Pourquoi une Laguna? Parce que ça pourrait être une sleeper. Parce que c'était ton ancienne. Ça ressemble, oui voilà, ça ressemble à une Laguna, mais à l'intérieur par contre, il a changé le moteur, il a changé les pièces, et ça genre 6 change bourrin là-dessous, j'exagère. Oui. J'exagère grandement, mais et du coup, t'es à côté, t'es au feu rouge. Tu fumes n'importe quelle bagnole qui passe avec une Laguna. Ouais, mais toi t'es dans ton... Non, quel est l'intérêt? C'est d'avoir une voiture où t'as juste changé les performances de la voiture. Oui. Pas du tout moi je trouve ça cool. En fait tu vois t'arrives avec une voiture mais c'est limite une épave. Et t'arrives à ton feu rouge, une 4L admettons, je suis à mon feu rouge. Là à côté t'as un mec dans un SUV hybride qui fait son kéké, tu vois. Et là tu le fumes quoi. Mais ouais. Imagine, t'es content. La 4L avec 300. Et lui il te fait une tête là, il comprend rien. Il comprend pas. Et t'es là, t'es en ton duster. Et là tu fais moi je suis passé. Par contre c'est le contraire des Espagnols qui se disent tiens on va faire la même chose, sauf que nous pourquoi on se contenterait de tuner le moteur, personne ne le voit. Nous on va faire des voitures avec faut que ça se voit, des couleurs criardes, des flammes en orange, faut vraiment que ça envoie du lourd. Bon en France on voit cette mode des Espagnols, des Allemands, voilà, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait nous? Allez on fait un peu de tout, mais ça reste quand même assez... C'est moche finalement hein. Alors c'est pas que c'est moche, c'est que c'est pas super bien vu, surtout les kits de carrosserie et tout ça, voilà. Par contre, modifier les performances, tu le vois pas de toute façon. Donc, mais c'est vrai, comme tu dis, Teddy, au départ, en tout cas, le tuning est plutôt mal vu. Ça passe dans Confessions Intimes, tu vois. Oui, c'est ça. Le mec est fan de Johnny Hallyday et de tuning. Bon, c'est très cliché, hein, mais pour le coup. On stigmatise pas, mais ça devient un hobby en fait, ça devient un passe-temps. C'est génial, ils aiment bien. Et
ça donne pas un résultat si quand t'as pas d'argent, ouais. C'est mais ça. au final, ça coûte de l'argent quand même. Alors, bien sûr. Oui. Là, on est dans les années 90 et justement, c'est dans les années 90 que le mot tuning apparaît parce qu'avant, on n'avait pas vraiment de mot pour définir ce qu'était le custom aux États-Unis. Bolidage. Le bolidage, oui, pardon. Donc, tuning d'ailleurs qui vient de toute thune. Ou toute ta thune plutôt. Toute ta thune que tu claques dans la voiture. Mais thune vient peut-être de tuning. Non, je pense pas. J'ai bien envie de. Tune, ça veut dire en fait optimiser ou mettre au point. En fait. C'est modifier l'apparence et les performances d'une voiture. Après, c'est à la guise de l'imaginaire, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a les donks qui changent principalement les jantes et les pneus. Vous savez, c'est les voitures où vous voyez des énormes pneus. Ça fait limite manga. Hein, réel, sinon, presque. ça passe pas avec les passages de roue. Il y a quoi? Il y a les dubs. Alors, rien à voir avec la musique. Là, on change les jantes en dub, mais on s'attaque aussi à l'intérieur et c'est souvent très luxueux. On a les VIP aussi qui sont créés à l'origine par la mafia japonaise qui avait ça, les Yakuza. Qu'est-ce que c'est que ça? Là on modifie le moteur et puis pareil, des grosses jantes, des gros pneus, faut que ça claque ça aussi se voit, visuellement. quoi. Sobre dans la peinture, ça reste toujours très classique. Vrai. Les Japonais, ils aiment bien C'est les couleurs discret, classiques. finalement, Ils aiment bien le blanc, gris, noir, ça change pas trop. Par contre, ils ont fait du tuning très poussé aussi, du style carrosserie. Genre les kits de carrosserie chez eux, c'est pas vraiment du kit de carrosserie, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans ton imaginaire. D'accord. Ils ont fait des trucs de dingue. Mais les couleurs, par contre, pas de couleur criarde. C'est vrai. Voilà. Puis petite déclinaison supplémentaire, on a les JDM. Je pensais que c'était journée de merde. Ouais, c'est ça. Là, c'est des kits de carrosserie qui sont assez sobres, mais des kits de carrosserie quand même. Mais nous, en France, on est plus sur genre le pare-choc en carton ou un gros autocollant. Non, ça c'est ce qu'on appelle couramment le style Jackie. Alors je sais pas d'où ça vient le nom, mais rien que déjà ça donne pas envie là. Ouais. Bah clairement c'est l'art de pas avoir de goût. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un préparateur tuning parce que il y a alors de l'autre côté il y a tuning et tuning. De l'autre côté il y a les professionnels qui sont là, les professionnels du secteur qui peuvent nous transformer notre Twingo en un vrai Choca. Bon après faut aimer évidemment hein, mais et puis il faut avoir de l'argent, on en parlait parce que on a vite fait de dépenser beaucoup plus dans le tuning de la voiture que dans la voiture elle-même. On peut facilement atteindre les 15, 20, 25 000 euros en fait dans la transformation de sa voiture. Oui, et c'était qu'une Fiat Panda quand on truc à la base. Oui, mais c'est ça parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure, Teddy, c'est que le tuning. Déjà, c'est un mouvement populaire et un mouvement jeune. Et bah, quand t'as 18 ans, t'as ton premier salaire, tu t'achètes une petite voiture à 500 balles. Donc tu peux te retrouver avec une AX que t'as payé 500 balles au départ et tu vas y mettre 15 000 euros de pièces dessus. Ouais, mais moi j'ai une question, ça a pas de valeur du coup ça. Alors c'est une valeur. Oui, c'est ça, c'est une valeur personnelle. Ça a de valeur pour personne de toute façon. Donc parce c'est que de l'argent un peu. Puis il faut pouvoir la faire assurer, il faut tout ça. Ah oui, ça il y a toute une histoire aussi derrière l'assurance. Oui, bien sûr. Toutes les modifications de performance, on va dire. Moteur et tout ça. Voilà, les non visuels. Celles qui augmente les performances, ça, l'assurance, c'est niette. Ça, tu t'auras pas d'assurance, donc du coup, tu peux pas rouler avec en France. Exactement. Par contre, tout ce qui est esthétique, donc si tu veux mettre ton aileron et ton kit, tu peux. Mais l'assurance, ça rembourse que dalle en cas d'accident. En plus, si c'est des jeunes conducteurs, comme tu dis que c'est des jeunes qui font ça, tomber, ils ont tout dans le cul s'ils l'abusent. C'est pour ça qu'ils en faisaient attention comme si c'était leur bijou. Voilà. En tous les cas, ça fait de vous un tuner. Ça fait de vous un tuner. C'est un tuner. Voilà, donc vous allez pouvoir vous retrouver sur un grand parking le week-end pour comparer la taille des jantes ou la puissance de la sono. C'est ça. Il y a même des concours. Qui est-ce qu'on voit le plus gros son? Mais oui, donc les salons, il y a quoi? Il y avait quoi? Il y a quoi? Alors, oui, il y avait quoi? Parce que le Paris Tuning Show, si, ça dépend lesquels. C'est juste que le Paris Tuning Show, il a été annulé quoi. Mais à cause de Covid, je me dis. Ah, c'est donc par rapport à la situation. Mais ça va reprendre. Ça va reprendre en 2022. Et ça fonctionne? Ça fonctionne ce genre de salon? Ça fonctionne en France, on va dire. Ça fonctionne en France. T'en as un plus gros, alors c'est pas en France, c'est en Allemagne, et lui c'est sûr qu'il fonctionne. Il est mondial, mais il se passe en Allemagne. Il s'appelle l'Allemagne Tuning World Bodens. C'est des Bodens. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Version Allemagne. Il dure sur 4 jours, du 26 au 29 mai 2022. D'accord, donc c'est déjà prévu, vous pouvez d'ores et déjà noter ça dans vos agendas si vous êtes intéressé par l'événement. L'Allemagne Tuning, vous pouvez le faire. Et sinon, vous avez encore plus grand mondial aussi en Amérique. Las Vegas. Le SEMA Show 2022 à Las Vegas du 1er au 4 décembre. Pour le coup, je veux bien aller à Las Vegas si quelqu'un y va. Hein. Oui, mais pour le tuning Non, pour aller à Las Vegas. Ouais, puis c'est l'extravagance. Je veux dire, si tu as un salon de tuning à aller, c'est à Las Vegas. Enfin, si tu peux te le permettre, évidemment, mais parce que déjà, Las Vegas, c'est la ville de toutes les extravagances. Et le tuning, le SEMA Show de Las Vegas, c'est un truc de ouf. Oui, plus le concept encore super loin parce qu'ils vont pas mettre de kit de carrosserie comme chez nous.
mais ils vont te mettre, tu vois, genre la peinture incrustée de diamant, tu vois. Ah oui, c'est vraiment fou quoi. Eux, c'est des réalisations à 500 000 balles, ouais. Nous, on n'est pas dans le luxe, dans notre tuning à nous de base. Faut que ça soit exubérant, nous, mais eux, c'est classe quoi, c'est chic. Eux, c'est luxe. En fait, si on parle du mouvement populaire qui était le tuning, au-delà des salons, nous, on avait souvent des tuneurs qui pouvaient utiliser leur voiture dans la vie de tous les jours. Ah ouais, ta peinture à 500 000 balles, si tu t'as fait écorcher sur le parking du supermarché, t'as les boules. Maintenant, la question qui pourrait être un débat, puisque là, on a parlé pas mal des années 90 et 2000 et qu'on est aujourd'hui en 2021, c'est est-ce que le tuning existe encore? Ah, c'est la bonne question. Alors oui, mais différentes formes. Exactement. En fait, moi la réponse ça serait oui et non. C'est une réponse de Normand, mais le tuning pur, non. Voilà, c'est ça. Le principe reste le même, mais le nom et la forme sont en train de changer. En fait, on parle de plus en plus de personnalisation. Oui, et c'est les garages eux-mêmes qui font. Les constructeurs. Le constructeur, pardon. Constructeurs qui proposent eux-mêmes leur personnalisation. Tu peux changer le toit de ta Smart, tu vois, t'as 1000 propositions de couleurs ou de motifs et tout ça. C'est le constructeur qui va te le changer, c'est pas toi. C'est ça. Donc tu peux avoir des mosaïques, tout ça, enfin voilà. Oui, parce que bizarrement, c'est souvent mieux fait quand c'est le constructeur qui le fait que quand c'est toi avec la bombe. Oui. C'est vrai. Voilà. Il y a des meilleurs résultats. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une voiture qui soit différente par rapport à celle des copains. Mais de série quand même. Mais en gardant des aspects aussi pratiques, hein, parce que par exemple, je me rappelle des pare-chocs ultra rabaissés. Quand ça passait sur un Dodan, parce qu'en plus maintenant t'as des Dodan partout, t'étais obligé d'utiliser une petite manette pour monter le pare-choc avant, descendre le pare-choc avant, monter le pare-choc arrière. Comme les Lamborghini en fait. Comme les Lamborghini, exactement, c'était le même principe. Sauf que là c'était sur une voiture de série. Il y a aussi quelque chose qui a changé en 30 ans, c'est la législation. Alors non pas que ça a été autorisé, mais disons qu'à l'époque ils étaient plus laxistes sur le fait de transformer ton extérieur de voiture. Aujourd'hui ça passe plus. Donc c'est à dire que si tu as des équipements, des nouveaux pare-chocs, des élargisseurs d'air, etc., un aileron, ça passe pas le contrôle technique, donc tu peux plus rouler. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui le tuning c'est généralement soit des transformations haut de gamme qui sont utilisées pour des voitures de loisirs. On est plus sur la R21 qu'on transforme pour rouler tous les jours, ou soit des voitures que tu vas utiliser pour des rassos, pour le week-end, et tu auras ta voiture à côté qui sera une voiture on va dire plus banale, plus normale. Ta voiture tous les jours. Ta voiture tous les jours. Et ça contre un peu l'idée qu'on avait du tuning, et que les médias avaient fait du tuning dans les années 90 et 2000, qui était surtout le tuning Jackie quoi. Oui voilà. Alors que là on obtient un tuning soft, classe. Ça peut être classe. Ça peut être classe, ouais, voilà. Si t'as de l'argent et qu'il est mis. Et que t'aimes les voitures et que t'as envie d'avoir. Et que t'as du bon goût aussi. Non, mais il faut le dire. Faut parce que c'est pas parce que t'as de la thune et que tu mets beaucoup d'argent que c'est forcément beau.